Aujourd'hui, on est avec Anaïs qui va nous partager un petit peu son retour d'expérience sur son voyage au Japon. Ça fait 3 mois qu'elle voyage au Japon avec son chéri. Et elle va nous parler un petit peu aussi de son expérience en tant que freelance, parce que depuis 2021, donc depuis 4-5 ans, elle alterne entre le salariat et le freelance. Donc Anaïs, si tu veux bien te présenter. Bonjour, déjà merci pour cette interview, c'est très chouette de ta part. Donc moi c'est Anaïs, je suis photographe et community manager sur Lyon, mais je peux me déplacer en France. J'ai été diplômée moi en 2018 déjà d'un bachelor en communication de l'ISCP à Lyon et en 2020 d'un master plus en direction artistique de Ok. l'école de Condé de Paris. Donc j'ai commencé en tant que graphiste dans une agence de communication à Lyon. Mhm. C'était un CDD de 6 mois. Mais les conditions étaient un peu particulières. C'était après en plein Covid, donc j'étais un peu seule, pas très bien accompagnée. En parallèle, par rapport au moment où mon CDD prenait fin, on m'a contacté, une autre entreprise m'a contacté Ok, pour une mission en freelance. ok. Et j'avais pas de statut encore à l'époque. Ouais. Et du coup, c'est pour cette mission-là que j'ai créé mon statut. De micro-entreprise. De micro-entreprise. Voilà, Ok. c'est ça. Ouais. Et du coup, là, cette première mission, elle s'est terminée. Enfin, ta mission dans l'entreprise en tant que salarié, ça a duré 6 mois, Ouais, c'est ça. c'est ça? Et suite à cette mission-là, tu as bossé. Donc là, c'était en tant que community manager, c'est ça? Alors non, c'était en tant que graphiste. En tant que graphiste, pardon. Ouais, non, t'inquiète. Et du coup, les autres expériences dont tu m'avais parlé, que tu as eues dans le salariat, Ouais. tu en as eu en tant que community manager Oui, aussi, ouais? exactement, ouais. Ensuite, c'est ça? En fait, donc j'ai eu mon moment graphiste, Ouais. En vrai, c'est étroitement mais lié, hein, les c'est deux. Hein. ça. Mais j'étais quand même à fond réseaux sociaux. J'avais mon bachelor en communication. On avait appris la communication digitale, tout ça. Ok. Puis après, donc cette mission en tant que freelance qui a duré un petit mois à distance, c'était une entreprise, un studio d'animation à Valence, du Ok. coup. Et ils ont voulu que je fasse la mise en page d'un artbook, Ok. un film d'animation. Et après, j'ai recherché en tant que salariat un autre poste, en tant que CM cette fois-ci. D'accord, ok. Et Et là, pourquoi c'était avoir fait sur Lyon, la bascule du coup entre les deux? parce que le graphisme, j'en étais un peu dégoûtée à la fin. Ok. C'est quoi qui te plaisait plus du coup? C'était, en fait, ça a été les conditions d'entreprise. Ah ouais. Et Donc ça t'a j'avais dégoûté du un milieu de petit manière peu, générale quoi. ouais, Ok. ouais, ouais. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas chercher alors si je trouvais peut-être en tant que graphiste encore, mais j'étais pas très motivée, ou Ouais. en tant que CM, Ouais. vu que je gérais déjà aussi un compte Instagram Ok. depuis 2017. Dans quel domaine du coup? Ouais, alors ça s'appelle Visual Lyon. Ok. Et en gros, c'est un compte de repartage de photos de Lyon, Ok. tout simplement. Voilà. Donc c'est mettre en avant la ville de Lyon à travers des photographes amateurs ou professionnels. Ah trop bien. Voilà. Et ça du coup tu l'avais trouvé comment? En gros, c'était celui qui avait créé la page à l'époque. Ouais. Il avait fait un appel pour des administrateurs, enfin des CM, enfin une petite équipe en fait. Ok. Que chaque jour, quelqu'un republie une photo Ok. pour mettre en avant les photographes de Lyon. Ok. Trop bien. Et du coup, on était une petite équipe de 6-7. Et maintenant, on n'est plus que 3. Mais on gère à peu près pareil. Et ça c'était bénévole du coup? Ouais, c'était Ouais. bénévole, Ok. Mais du coup exactement. c'est pas mal en vrai au début de faire des choses bénévolement, je trouve, pour monter en confiance, en compétence, et puis après tu te sens plus légitime C'est à ça, faire ça à nouveau quoi. c'est ça. Et donc, du coup, on avait quand même une communauté assez sympa, dans les 20 000 abonnés à peu près. Ah trop bien. Et vous Ouais. étiez parti de zéro? Alors, celui qui a créé la page, était parti de zéro. Ouais. Ok. Après, lui, il a voulu se retirer du projet, Ouais. mais il a accepté qu'on garde la page Ok. et qu'on continue à la faire vivre, Ok. faire vivre. Et du coup, ça nous a permis aussi de rencontrer des photographes et maintenant encore de faire des partenariats avec des restaurants, des événements sur Lyon. On crée du contenu en fait Trop aussi. bien. Ok. Voilà. Et ça, du coup, c'est toujours quelque chose que tu fais aujourd'hui? Exactement. Tes expériences ensuite, après avoir été du coup graphiste, Graphiste, ouais, c'est ça. graphiste salarié Ouais, et un mois en freelance, c'est ouais, ça ouais, c'est ça. en tant que community manager, le En mois en tant freelance? que En graphiste. tant que graphiste. Ouais. Après, qu'est-ce qui s'est passé Mais, et ben du coup, j'ai trouvé un CDI en tant que CM Ok. dans une agence de production de vidéos et de gestion de réseaux sociaux Ok. qui s'appelait John Start Studio Et là, tu l'as trouvé comment sur LinkedIn. sur LinkedIn? Ok. Ouais, Trop sur bien. LinkedIn. Et du coup, j'étais chef de projet digital réseaux sociaux. Et on avait un portefeuille client assez varié. Donc ça allait de les nouvelles galeries d'Annecy. En gros, c'est à côté des Galeries Lafayette. C'était plein de concept stores. Ok. Il fallait faire leur communication. Ok.
pour mettre en avant chaque concept store qui allait du restaurant au magasin de fleurs séchées, au magasin à la boutique de bijoux, voilà. Donc on faisait souvent des allers-retours entre Annecy et Lyon D'accord. et on allait créer du contenu la journée pour le mois à venir, quoi. Ah, c'est trop bien. Donc on faisait des interviews, des photos. C'est trop bien. Du coup, ça permet, ouais, quand tu bosses avec des agences comme ça permet d'avoir des projets assez variés, pas toujours Exactement. d'être sur le Ouais. même domaine, quoi. J'avais Trop autant bien. ça qui me plaisait bien et autant un client dans la alors c'était quoi? La charpente métallique. Ah oui, ça, tu Voilà. m'avais parlé, ouais. Ouais, alors c'était moins sexy sur le papier, mais le but c'est quand même de mettre en avant le côté humain de l'entreprise du coup. Ouais. Et on a fait pas mal de portraits de salariés, on mettait aussi en avant la matière. Fallait être assez créatif aussi pour pouvoir communiquer sur ce genre d'entreprise. Ouais, parce que sur ces clients-là, tout ce qui va être du service, parce que là, c'est du service, du coup, enfin, ils avaient aussi du coup du matériel, parce qu'ils faisaient la charpente, Oui, mais c'est ça, ouais. tout ce qui va être, ouais, plutôt les commerces physiques, moi je mets ça un petit peu dans la catégorie des commerces physiques, tout ce qui va être aussi paysagiste, jardinier, plombier, etc. Ça va être beaucoup, ouais, du contenu équipe, portrait, enfin montrer les coulisses un petit peu de la C'est ça. façon dont ils travaillent. Et puis c'était aussi une manière pour eux de pouvoir recruter parce qu'ils avaient des campagnes Ah oui, alternances. ok. Donc le fait de montrer vraiment qui faisait partie de l'entreprise, qui faisait vivre l'entreprise, voilà, c'était une manière de montrer le côté humain et dire venez travailler avec nous. Ouais, c'était Voilà. ouais, à la fois pour attirer des nouveaux clients et à la fois pour Aussi, attirer voilà. des candidats. Exactement. Trop bien. Et ça a duré combien de temps du coup, Alors cette je expérience? suis restée 1 an et demi dans cette entreprise. Ok, J'ai fait une rupture conventionnelle parce ok, que ça se passait plus très bien. Ouais, je ne me voyais plus rester dans l'entreprise. ok, Donc du coup, après ce CDI, je me suis remise en freelance et là, j'ai eu 2 clients. Donc Ok. une maison d'édition spécialisée dans le bien-être pour enfants. ok. On crée du contenu sur l'éveil, la pédagogie, c'est le développement personnel pour les enfants. Développement personnel Voilà. pour les enfants. Ok, hyper intéressant. Et en fait, ils créent des livres Ouais, pour permettre aux enfants de gagner confiance en soi et de ok. croire en ses rêves. Et, Ah, trop bien, c'est voilà. génial. Ouais. Et ça existe encore du coup cette. Non, elle non n'existe plus malheureusement. Ah, ça n'existe plus, ok. Ouais. Ça aurait été intéressant parce que dans les personnes qu'on accompagne, j'ai des personnes justement qui sont spécialisées dans tout ce qui est petite enfance. D'accord. Ouais, il y en a qui travaillent avec des boutiques qui vendent des produits pour bébés, mais il y D'accord. en a justement qui aiment plutôt le côté pédagogie, lecture, éveil. Et du coup, c'est Ouais. c'est intéressant. Après le mois de freelance que tu avais fait en tant que graphiste, là, c'était du coup ta première vraie expérience freelance en tant que community manager. Ouais. Ouais. Et donc en fait, j'étais CM plus photographe. CM pour, plus photographe. Ok. Cette mission-là. Parce qu'en fait, il y avait des produits à montrer sur les réseaux, donc j'ai pu faire des photos, des petites vidéos, du Trop bien. contenu, quoi, de tous ces produits pédagogiques. Et en fait, j'ai pu avoir cette mission grâce à une amie qui était avec moi à l'école de Condé, donc mon école de design de direction artistique. Ok. Elle était illustratrice et designer graphique dans Ok. la boîte. Donc bien. elle faisait toutes les illustrations des livres, Ok. la mise en page, tout ça. Et moi, je gérais plutôt les réseaux sociaux. Et, C'est trop important, le réseau personnel. Ah, hein, carrément. c'est souvent ce que je dis aussi. Tu vois, c'est tout bête, j'ai une personne qu'on accompagne, elle a trouvé un client simplement en parlant du projet avec son dentiste. Comme quoi, elle se formait, Ah oui, d'accord. Ouais. elle se formait au community management et en parlant avec son dentiste, lui a dit bah, moi, ça m'intéresse, tu vois. Et du coup, Ah, c'est mais trop oui. important. Hein. Ah oui, carrément. Enfin, je pense qu'avant même de commencer à prospecter ou contacter des entreprises, il faut déjà faire le tour de son propre des personnes réseau. qu'on connaît et des faut pas hésiter personnes à qu'on parler connaît. de ce projet en fait Ouais. tout le temps. Enfin, Bah, voilà, souvent, il y a c'est- quelqu'un qui connaît quelqu'un et le fait de pouvoir décrocher une première mission comme ça, via une personne que tu connais, quand même, ça te met en confiance parce que ça C'est peut ça. être un peu stressant la première fois que tu fais Ouais. ce nouveau métier que tu connais pas, tu te sens pas forcément légitime et tout. Et du coup, le fait de le faire via une personne que tu connais, c'est quand même plus rassurant déjà. Bah pareil, mon premier CD en tant que graphiste, c'était via une connaissance qui m'a Mhm. envoyé l'offre. En fait, elle bossait dans l'agence. Ok, Elle m'a envoyé l'offre, elle m'a dit est-ce que ça t'intéresse et je pense qu'elle a un peu poussé ma candidature aussi. bah oui, ça aide. voilà, Ouais, puis donc quand tu ça viens de aide. la part de quelqu'un, forcément, ça crée Forcément, un lien de De confiance. confiance, exactement. Et c'est ça le truc, c'est que moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de recruter différentes personnes pour différents postes. Et en fait, quand tu as 30-40 personnes qui postulent, bah, tu peux te noyer un petit peu dans les candidatures Ouais. et forcément, tu vas prendre plus facilement la personne qu'on te recommande. Quoi. Ça t'évite en plus Exactement, la ouais. charge mentale de devoir faire le choix entre Mm. 30 ou 40 personnes. C'est ça. Donc, trop cool. Et du coup, suite à cette expérience dans la maison d'édition Ouais. pour le développement personnel pour enfants, Ouais, qui a duré, tu m'as dit, 5 mois. 5 mois.
Qu'est-ce qui s'est passé du coup ensuite? Après, tu n'avais plus rien après ça? Alors, en parallèle, j'avais une autre mission j'avais une autre mission ouais, en tant que freelance. Dans la métallurgie? Non, Non? alors ça, je t'en ai pas parlé, je crois. Non. C'était en tant que photographe dans une boîte de lunettes. Ok, Je t'en ai pas parlé. non. Et en gros, je devais prendre en photo, c'était pour du e-commerce en fait aussi. Ok, Il fallait trop que bien. je prenne en photo les lunettes qui soient après, enfin que les photos soient utilisées pour le site internet et les catalogues. Ok, trop bien. Ouais, Voilà. c'est ça qui est bien aussi, c'est que le contenu photo et vidéo que tu fais, ça sert pas que pour leurs réseaux sociaux, après ça en Oui. resserre pour leur pub, pour leur Ouais. site et tout leur C'est ça. support quoi. Et là, pareil, mise en lien grâce à mon premier CD en Ok. tant que graphiste. Ah, trop bien. Voilà. Ouais, c'est vraiment Donc, que tout est du lié. réseau quoi. Voilà. D'accord. Donc voilà, Trop bien. c'est hyper intéressant. Quand je dis de pas sous-estimer la puissance du réseau personnel, Mm. là ça en est la preuve même. Exactement. Et ensuite, là, c'est là que je suis retournée en CDI. Donc vraiment, j'ai alterné salariat Ouais, freelance. Et là, c'était dans une agence dans la transition écologique ok. en tant que CM et Ok. graphiste. Donc là, c'est revenu, tu vois. Ouais, c'est revenu, ouais. Voilà. Ok. Parce qu'ils avaient besoin Un CDI là. Exactement. Ok. Ils avaient besoin de quelqu'un pour un client spécifique pour du graphisme. Ouais, Mais à côté, ils avaient besoin aussi de développer leurs réseaux sociaux et de créer du contenu ok. pour mettre en avant leurs actions, en fait, et leurs services auprès d'institutions et d'institutions, ouais, voilà, pour la transition écologique à Lyon, Ok, autour de la mobilité, en fait. d'accord. Voilà. Mais ça, tu l'as trouvé aussi via ton réseau du coup? Alors ça, oui, Ouais, aussi. ouais. T'as un sacré réseau là. Bah, en fait, on fait une école de communication, puis une école de design, de direction Ça artistique. t'a ouvert des Je suis contacts. vraiment Quoi. restée en contact avec beaucoup de monde et je communique aussi beaucoup sur mes réseaux. Ok. Du Sur coup, LinkedIn du coup? Ou- Insta aussi. Insta aussi, ouais. Insta, LinkedIn, même Facebook, en vrai. Ok. Et dès que j'ai besoin de trouver du boulot ou quoi, bon, ça marche pas forcément tout le temps, hein, Ouais, mais j'ai toujours quelqu'un qui va me dire eh, écoute, moi dans ma boîte, on cherche quelqu'un, est-ce bien, que ça. je peux te remettre en relation? Et C'est en trop fait, bien, ouais. voilà, là c'était une ancienne étudiante aussi de l'ISCPA, donc de mon école de communication, Ok. qui travaille dans cette boîte et qui m'a dit écoute, je peux te mettre en relation. Trop bien. C'est cool, ouais. Et celle-là, du coup, ça a duré combien de temps Un dans an et la demi. transition écologique? Un an et demi. Ouais, Et pourquoi est-ce que ça s'est terminé du coup? Enfin, c'était ils avaient des problèmes budgétaires. des problèmes budgétaires. Ouais. Ok. Voilà. Donc là, mais du coup, toi, quelle expérience tu as eue entre le métier de graphiste et le métier de community manager? Du coup, c'était quoi un petit peu les différences entre ce que tu faisais et qu'est-ce qui t'a plu le plus et pourquoi du coup? Ouais, alors quand j'étais graphiste, ce qui me manquait vraiment, c'était la créativité, parce qu'en gros, on me demandait beaucoup d'exécuter Ah ouais, ok. des briefs, Ok, faire de la mise en page hyper codifiée, tout ça. Et quand j'ai été plus community manager, je faisais aussi du graphisme, mais pour de la création de contenu pour les réseaux sociaux. ouais, donc c'est toi qui trouvais les idées et c'est qui moi t'étais le il y cerveau et avait les moins mains de quoi. code en fait. Ok, Et du coup, voilà, j'étais un peu plus à l'esprit libre qui ouais, pouvait créer un peu, tout en respectant aussi des chartes graphiques, bien sûr, pour les clients, tu vois. ouais, Mais c'était moins codifié et là, je m'y suis retrouvée un peu plus. ok. Et du coup, suite à cette expérience là dans la transition écologique, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que est venu le voyage au Japon? Donc après cette expérience dans la transition écologique et la rupture conventionnelle, du coup, Ouais. je me suis remise en freelance. Donc en fait, j'ai jamais quitté mon statut, hein. J'ai toujours eu mon statut, Oui, sauf que il était toujours. C'est en ça qui est salarié, cool aussi, je c'est que déclarais zéro, quoi. Ouais. J'avais pas de charge ou quoi. c'est ça qui est cool, c'est que tu peux du coup la micro-entreprise la créer à côté de ton travail Ouais. actuel. C'est ça. Euh, Et tu peux aussi des fois être freelance et salarié, mais il faut être en accord avec ton patron. Ouais. Aussi pour, En fait, le truc, c'est que ceux qui sont dans la fonction publique ou qui sont fonctionnaires, ils ont l'obligation de demander Oui. l'autorisation Ouais. à leur direction. Mais nous, on accompagne des fonctionnaires, des personnes qui sont dans la fonction publique et ils ont obtenu sans trop de soucis Ok. l'autorisation. Et dans les entreprises privées, c'est souvent les cadres qu'il faut qu'ils regardent. Parce que souvent, les cadres, ils ont des trucs d'exclusivité, tu sais, Ouais, c'est ça. comme ils n'ont pas un nombre d'heures bien précis. Oui. Et pour ce cas de figure bien spécifique-là, ouais, il faut bien vérifier le contrat, qu'est-ce que ça dit. Mais en général, dans la plupart des contrats, ils ne mentionnent pas forcément le fait que tu ne peux pas travailler pour d'autres Ouais. entreprises. Mais en tout cas, il faut bien le vérifier, ouais. Ouais, faut que ce soit en Et accord. il faut que ça soit en accord. Ouais. Et du coup, bien demander l'autorisation pour pas. Parce que j'ai déjà discuté avec une personne qui était justement dans la fonction publique, Mhm. qui me disait qu'elle avait créé, donc elle avait fait une autre activité à côté, je ne sais plus c'était quoi, qu'elle s'était fait griller et que du coup elle s'était fait virer de la Ah, fonction purée, publique. ouais, d'accord. Mais bon, pour ceux qui font les choses bien dans les règles de l'art, la micro-entreprise fonctionner. c'est le bon statut pour se lancer en freelance. C'est gratuit à créer, ça se fait en ligne en 30 minutes, 1 heure, on a fait toutes les démarches.
Donc c'est quand même idéal pour se lancer, quoi. Il n'y a pas vraiment Et tu de peux contraintes, quoi. combiner le chômage et Ouais. la micro-entreprise. Ouais, ça c'est cool. Pour ceux qui arrivent à avoir une rupture conventionnelle, du coup, comme Voilà. Anaïs, c'est ça qui est vraiment cool. C'est que bah, quand vous êtes au chômage et que, enfin, si vous n'êtes pas au chômage régulièrement, vous savez que quand vous êtes au chômage, vous avez au moins 1 an et demi, 2 ans devant vous, ce qui vous laisse largement le temps de Développer. développer ce projet sereinement, sans avoir trop de pression financière, parce que vous avez au moins la sécurité du chômage. Donc, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont actuellement au chômage, enfin, voilà, et qui cherchent une activité freelance, c'est vraiment le meilleur cas de figure pour se lancer parce que c'est vrai que quand tu te lances quand même à côté de ton travail, nous c'est ce qu'on fait tous les jours, hein, 80% des personnes qu'on accompagne, mais c'est sûr que ça demande plus d'organisation quand tu as déjà un 35-40 heures, que tu as des enfants. Voilà, il faut se dégager au moins 4-5 heures par semaine pour pouvoir avancer, je pense. Et du coup, ça peut être un peu plus sport qu'une personne effectivement qui serait au chômage et qui aurait tout son temps de libre, quoi. Mm. Mais bref, du coup là je me suis. C'était juste une petite parenthèse. Du coup, je t'ai coupé. Est-ce que tu te souviens où on en était rendu ou pas? Euh, alors, on parlait de le Japon, le projet Japon. Ouais. C'était la fin de ta rupture Ouais, conventionnelle, c'est ça. le fait que tu te sois relancé en freelance. Ouais, et après, voilà. Donc en fait, je me suis relancée en freelance après cette rupture conventionnelle. J'ai cherché au départ en tant que community manager Ouais. des missions et je voulais me spécialiser dans tout ce qui était concept store, boutique. Ok. J'ai pas eu beaucoup de retours. T'as fait comment pour les contacter? Alors j'avais créé une petite vidéo déjà sur mon Insta, voilà, et puis j'avais un peu prospecté via Instagram Ok. les boutiques, mais en fait elles n'ont pas le budget. Ouais, c'est ça le Voilà, problème. c'est un peu le problème. C'est ce qu'on explique, c'est que en gros, tu as deux catégories de clients principales, soit des commerces physiques, soit des e-commerce. Et quand ça va être des commerces physiques, alors il y a des grandes enseignes, hein, Ouais. tu peux mettre toutes les grandes surfaces, Ikea, etc. Ça va être des gros commerces physiques. Mais quand tu prends un petit commerce physique, bah, je sais pas, un salon de coiffure où la personne Mm. elle est toute seule, un salon de beauté, ou comme tu dis, des petits concept stores, des petites Ouais, boutiques, bah forcément, c'est des personnes qui sont seules ou elles ont un ou deux salariés. Elles galèrent déjà peut-être à se tirer un salaire. c'est ça, Donc, c'est pas forcément la cible idéale dans le sens où c'est bah, ça. ça va être difficile d'aller vendre une presta à 1000, 1500 par mois pour gérer les réseaux sociaux d'un petit magasin. Bien que ça pourrait leur être utile et qu'ils pourraient avoir un retour sur investissement, bah forcément, ils ont plus de friction qu'une Ouais. entreprise e-commerce qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires à l'année. Pour eux, c'est presque une miette de pain, quoi. C'est ça. Donc, enfin, voilà, je te laisse Ouais, continuer. non, non, mais t'inquiète, c'est intéressant ce que tu dis aussi. Et du coup, en fait, j'ai plus eu des demandes en tant que photographe. Ok. Donc, je me suis dit, vu que c'est ma passion, bah, autant y aller, quoi. Par contre, en termes de revenus sur le long terme, je m'étais dit, en tant que CM, tu peux avoir des revenus mensuels Ouais. avec les mêmes clients. La photo, c'est du one shot Ouais, c'est ça le la plupart problème. du Ouais. temps. Donc, c'était pas pérenne, quoi. Et du coup, je me suis dit, j'ai le chômage, je peux quand même avoir ces projets-là en tant que photographe. Donc, j'ai bossé pour des entreprises pour de l'événementiel. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une boutique quand même qui a ouvert sur Lyon, une boutique de parfum, En tant que CM, du coup? en tant que photographe. En tant que Ouais. photographe, Ouais, pardon. ouais, là, c'est tout en tant que Tout photographe. photographe. Donc, du coup, j'ai couvert en tant que photographe l'ouverture de leur boutique sur Lyon. Trop bien. Et j'ai fait des focus sur leurs produits dans la boutique. Voilà. Donc ça, j'étais quand même contente d'avoir cette mission-là. Et après est venu donc le projet Japon. Voilà. Et comment il est venu? Il est tombé du ciel comme ça? Non. Alors, mon copain a étudié le japonais pendant 1 an à la fac il y a une dizaine d'années. Ok. Il est déjà allé 2 fois au Japon et là il voulait y retourner. Il s'est dit bah, autant y aller longtemps en fait. Ouais, pas y aller pour 2 Parce semaines. que là, on a tous les deux la possibilité d'y aller 3 mois le maximum avant de faire une demande de visa. Ouais, c'était 90 jours avant Voilà, de faire un exactement. visa au Japon. Ouais. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de jamais, quoi. Là, j'ai du temps, voilà. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc le projet Japon est venu et en discutant lors de rencontres de freelance, parce que je faisais pas mal de rencontres freelance, des trop bien. événements en Trop fait bien. pour rencontrer d'autres freelance, pour se sentir un peu moins seul, on va dire, Ouais. Et dans notre c'était où c'est sur Lyon. Sur Lyon, ouais. Ouais. Ah, c'est trop bien. Ça, c'est quand même l'avantage d'avoir d'habiter dans une grande ville, c'est que Et- tu peux te faire assez facilement un réseau. En vrai, si t'es pas, C'est enfin, clair. même si t'es timide et tout, après Oui, tu oui, non, faut mais oser c'est sûr. sortir. Mais ça, c'est cool de pouvoir faire des petits meet-up comme ça Ouais. avec des Petit freelances. meet-up et petite session de coworking aussi entre freelance dans des petits cafés, tout ça, histoire de bosser ensemble, c'est cool aussi. Puis après, tu vas avec les autres freelance aux rencontres freelance et tu n'arrives pas tout seul, où tu connais personne ou Ouais. quoi, mais voilà.
Donc en discutant avec une autre photographe que j'allais au Japon, elle me dit écoute, tu peux peut-être chercher des collaborations pour prendre en photo des produits de Ouais. marque. Qui aurait un intérêt à être pris en photo au Voilà, Japon, quoi. d'avoir un environnement japonisant pour leur communication. Ok, Et je me suis dit, bah, les dispo, hein. Ça peut trop être bien, hyper ouais. intéressant. Et du coup, j'ai fait un appel sur Thread. Ah oui, Ouais. ouais. J'avoue que je l'utilise pas Ouais, trop, et ça ouais. va? C'était trop un Et client comme j'ai eu ça? un client sur Thread. Bah, Ah c'est ouais? la marque Chéri et Dandy, qui est une marque de vêtements pour femmes, hommes et animaux. Ok. Ouais, j'ai vu, j'ai regardé avant de Voilà. venir. Je me suis renseigné. Et du coup, elle a vu mon thread et elle m'a dit, bah, je suis grave intéressée. Et elle m'a envoyé ses créations en fait. Trop bien. Ah, c'est que Et ça a du quand même coup, une bonne portée, Trade, parce ouais, que. Enfin, c'était pas du tout une personne qui était dans ton réseau là-bas, c'était non, un post posté comme ça, genre en exactement. organique. Ouais, Trop bien, ouais. exactement. Et du coup, elle m'a envoyé donc le carton. Je l'ai reçu une semaine avant le départ. Là, j'ai eu quelques couacs. Ouais, heureusement, Mais parce que sinon ouais, ça aurait c'est coûté ça. cher l'envoi C'est ça. jusqu'ici. Et du coup, bah voilà, je l'ai mise dans ma valise et j'ai été shootée autant moi en tant que modèle, Ok, parce que je fais un peu de modélisme, enfin je pose de temps en temps. J'ai commencé à Lyon déjà il y a un an à faire un peu de modèle. ok, trop bien. Et j'ai aussi cherché des modèles sur Ici, Tokyo. ok. Donc là, Des Français du coup ouais, ou... alors, Ok. ouais, en fait j'ai fait un appel pareil sur Facebook, sur un groupe de Français à Tokyo. Ouais, j'ai fait ça aussi pour les Oui, j'ai interviews. vu. Ouais, Ah ouais, ouais, tu j'ai l'as vu vu. Ouais. passer, ouais, je crois que j'ai liké d'ailleurs. J'ai pas eu énormément de retours. Enfin, Ouais, j'avais eu une autre personne, mais ça collait pas avec les dates. ok. Et c'est pareil, j'avais une personne en Corée, mais c'est pareil, ça collait pas avec les Ouais, dates. bah ouais, mais c'est toujours hyper pratique ce genre de groupe. Ouais, carrément, ouais. Et du coup, là, j'ai eu pas mal de retours, autant des photographes que des modèles. Trop bien. Et donc, j'ai pu shooter les vêtements. Et donc, voilà. Et donc, mon copain a un ami qui habite sur Tokyo depuis 10 ans, Ok, qu'il avait rencontré à la fac. ok. Donc, il a fondé sa famille ici, tout ça. Et Un Français? Ouais, Ah, trop bien. et il a 2 chiens. Et du coup, bah, j'ai pu aller shooter les petits vêtements Ah, de c'est la génial marque. ça. Ah ouais, parce que c'est des vêtements Euh, et pour humains et pour animaux, c'est c'est ça? ça. Ok, trop bien. Voilà. Donc, on a fait le petit shooting là, il y a une semaine. Et du coup, pour ces deux entreprises que tu as trouvées, Oui. enfin là, tu as parlé d'une Oui, ou il y des en a deux? une deuxième. Oui, Ouais. il y en a une deuxième, ouais. Hein. C'est une marque de bijoux. Ouais, c'est une marque de bijoux, Voilà. je l'ai vu, ouais. Ouais. Donc c'est pareil, tu l'as trouvée comment Alors, celle-là? elle, donc la créatrice est sur Saint-Étienne et j'avais déjà été modèle pour la marque Ok, via une photographe qui cherchait des modèles pour shooter les bijoux. ok. Du coup, après, moi, je l'ai recontactée et je lui ai dit écoute, je pars au Japon, tu fais des bijoux qui sont assez dans l'esprit du Japon aussi, avec plein de sakura, enfin les fleurs de cerisier, tout ça. Est-ce que ça t'intéresse que je les shoote au Japon? Trop bien. Elle m'a dit bah oui. Et Bah oui, pareil, forcément. Ouais. pareil, voilà, en fait, en contrepartie qu'elle m'offre les produits, moi, je leur fais du contenu. Ok. Et ouais, c'est des beaux bijoux, quoi, je pense. En vrai, oui, ouais, Ouais, c'est assez accessible quand même. ok, Mais ouais, c'est très beau. Et puis, trop bien. ouais. Et du coup, là, c'est quoi la suite avec ces deux marques-là? Parce que là, du coup, pour le contexte, Oui, c'est le dernier jour d'Anaïs oui, au au Japon. Japon, après 3 mois. On va revenir un petit peu après sur son expérience au Japon. Mais du coup, c'est quoi la suite avec ces deux marques Eh ben, pour l'instant, je ne sais pas. Tu sais pas? J'avoue que ça va être un peu triste d'arrêter de faire du contenu pour elle. Non, mais je sais pas. Faut qu'on en discute. Hein, Ils ont déjà un community manager ou pas? Je crois pas. Ah ouais? Bah là, t'as une perche qui est tendue, là. C'est ça. Bah écoute, ouais, je vais voir avec elle pour la suite. Ouais. Mais déjà, il faut que je rencontre en vrai la créatrice de bijoux parce qu'on devait se voir déjà en amont, mais on n'avait pas pu se voir en vrai. Ok. Et là, on va essayer de se rencontrer aussi. Et j'avoue que ça pourrait être sympa, ouais. Bah ouais, carrément. Continuer à faire Puis leur, surtout que, enfin, je sais pas à quel point ça marche et tout, et à quel point ils sont satisfaits de ce que tu as fait, mais si leur activité fonctionne bien, qu'ils sont satisfaits de ce que tu as fait en photo ici au Japon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour du CM, Alors, quoi. j'ai une amie qui a fait une commande chez cette marque, justement. Donc, elle a fait Ok. une vente grâce à. Ah, trop bien. Ouais, Bah ouais, voilà. trop bien. Donc, j'ai déjà eu un message de la créatrice qui était très contente de. Ah, trop bien. Mais de mon produit. ça, c'est une personne qui fait ça toute seule, genre, ou Oui. alors c'est, ouais, La créatrice, c'est assez artisanal, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, ouais, l'objection principale, ce serait le budget, quoi. Mais après, faut C'est ça. voir, je sais pas, les bijoux, genre, c'est quoi la gamme de, enfin, la range, c'est quoi Euh, le prix je minimal, le pense prix dans- maximal?
j'ai pas exactement en tête, mais c'est dans les 20-30 euros. Ah oui, tu c'est des vois. petits bijoux, ok. Ouais, ouais. Parce que tu sais, si c'était des bagues, j'en sais Bah rien, que si oui, c'était 1000 oui. euros la bague, Mm. bah, tu te Oui, dis, il y a bah, du s'ils vendent budget, 2 bagues quoi. par mois, ils Ouais, rentabilisent une prestation, quoi. c'est ça, c'est Nous, ça. on pense souvent comme ça, Mm. parce qu'en gros, une entreprise comme ça, elle va toujours penser retour sur investissement. Mm. Elle va se dire, est-ce que pour moi, ça vaut le coup de payer un CM 1000, 1200 euros? Est-ce que j'aurai un retour sur investissement par rapport à ce qu'il va faire pour moi? Bah, selon le produit qu'ils vendent, le calcul, il peut être assez vite fait, hein. Mm. Tu sais, par exemple, une personne qu'on accompagne qui veut se spécialiser dans le transport de voyageurs, Ouais. c'est des voyages en bus et tout. Moi, je dis, bah, si le ticket moyen d'un transport en bus, c'est 500 euros, bon, les marges, elles sont énormes. Je sais pas, imagine, sur 500 euros, ils font 250 euros de marge. Bah, ça veut dire qu'à partir de 4 voyages vendus par mois, sur une prestation à 1000 euros, de community manager, ce serait rentabilisé. Et en fait, du coup, quand tu fais penser comme ça les entreprises, ils se disent, ouais, bah, en gros, tu leur dis, moi, je pense que je suis largement capable, via le contenu qu'on fait, de t'apporter 4 ventes supplémentaires par mois. Mm. Au pire, on fait un test sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, on Oui, voit ce que ça donne. exactement, c'est ça. Il y a le mois découverte, en Ouais. gros. Et, Il peut y avoir une chute là. mais oui, de toute façon, il faut que j'en discute avec les deux marques. Bah ouais. Et j'aimerais bien créer du contenu aussi, aller dans leur, Boutique. leur atelier, pardon. Voilà. Ouais. Parce qu'il y en a une qui est à côté de Paris qui a son atelier de création et aussi, pourquoi pas lui proposer Bah ouais, carrément. de continuer la collaboration, quoi. Et surtout que pour toi, c'est vraiment un gros avantage d'avoir cette compétence de la photo. Mm. Parce que bah, tu prends des community managers, il y en a sur le marché. Hein. C'est pour ça que nous, on dit vraiment qu'il faut se spécialiser dans un domaine en particulier pour se différencier des autres. Mais toi, en plus, tu as cette carte de la photographie qui est un énorme plus parce que pour être community manager, pour pouvoir poster du contenu sur les réseaux sociaux, il faut que tu aies du contenu photo, vidéo. Mm. Et bon, même si maintenant, aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire des choses sympas, c'est quand même un plus déjà d'avoir un bon téléphone pour faire du contenu. Mais toi, je pense que dans ton cas, du coup, tu as un appareil, Oui. tu sais prendre des photos. Ah ouais. Donc pour les entreprises, c'est encore plus attrayant de se dire que tu as cette double casquette. Tu sais à la Ah. fois capturer les meilleures photos, mettre en valeur leurs produits et après pouvoir les transformer en post, en contenu sur les réseaux ça. qui pourront générer de la visibilité, quoi. Exactement. Trop bien. Enfin, là, avant même de regarder pour les prochaines questions, la première question qui me vient, c'est du coup aujourd'hui, toi, comment tu vois là, les années à venir? Est-ce que tu as vraiment envie de te consacrer à 100% au freelance? Est-ce que Alors, tu aimes avoir toujours la sécurité d'un CDI à côté? C'est quoi du coup un petit peu la tendance et les envies Ouais, ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir un temps partiel en fait. Ok. Qui me permettrait d'avoir des revenus stables, mais en même temps de continuer mon activité à côté et faire entre guillemets vraiment ce que j'aime, quoi. Si le temps partiel peut être un job alimentaire ou quoi. Oui, voilà. ok. Après, en général, il y en a beaucoup qui font ça au début, hein. C'est-à-dire Oui. qu'ils se lancent à côté de leur travail Ouais. parce que ils ont des factures à payer comme tout le monde, il y en a qui ont des enfants. Puis il y a cette peur aussi de tout quitter du jour au lendemain. Et du coup, c'est pour ça que nous, on dit tout le temps aux personnes, ça sert à rien en fait de tout quitter du jour au lendemain. Tu peux faire cette transition de manière progressive. Ouais. Et quand on voit en fait le style de vie que ça peut apporter de travailler à 100% en freelance, à partir du moment où l'activité tombe bien et que tu as tes clients qui sont stables depuis plusieurs mois, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien déjà premièrement. Et je fais aussi le parallèle avec les personnes qui pourraient penser qu'un CDI c'est la sécurité ultime. Pas forcément, parce que déjà toi tu peux avoir un conflit dans ton entreprise qui fait une mauvaise ambiance de travail ou autre, qui fait que au bout d'un moment tu es amené à quitter ton CDI. Nous on discute pas mal aussi avec des personnes qui se font licencier économiquement ou autre. Hein. Et du coup en fait on se rend compte que on a beau penser que ça peut être la sécurité ultime. Moi je pense, j'aime bien dire que être en freelance c'est moins risqué que ce qu'on peut le penser. Parce que imagine que tu as 3 clients stables à, je sais pas, admettons 1200 euros par mois, déjà tu pourras gagner plus que dans un CDI classique. Et même si tu étais amené à perdre un client, tu en auras toujours 2 autres. C'est-à-dire que tu n'as pas tous les œufs dans le même panier, déjà. C'est ça. Et en fait, à partir du moment où en freelance, ton activité elle tourne bien, que tu as déjà apporté des résultats à des entreprises, c'est beaucoup plus simple, je pense, de trouver des missions freelance une fois que tu as déjà des compétences, plutôt que de trouver un boulot salarié. En tant que community manager, je sais que c'est la guerre pour trouver du boulot en tant que salarié. Parce que dès que tu vois une annonce sur LinkedIn, tu as 300, 400 personnes qui vont postuler. C'est beaucoup en alternance et en stage. C'est beaucoup en alternance et en stage, ouais. Mais maintenant, ils ont durci les alternances, il y a moins d'aide qu'avant. Okay. Du coup, avant, les entreprises, je sais plus, elles avaient quelque chose comme 6 000 euros d'aide ou un truc comme ça pour prendre un alternant. Maintenant, il n'y a plus. Du coup, c'est pour ça que ça favorise les freelances. Ça, c'est cool. C'est ça.
Et je fais juste une petite parenthèse, on va revenir sur le sujet un petit peu salariat versus freelance, hein. Rien n'est parfait hein, dans un sens ou C'est dans ça. l'autre. Mais le fait pour les entreprises, travailler avec des freelances, ça a d'énormes avantages, notamment parce que c'est plus flexible, dans le sens où si la collaboration ne se passe pas bien, si on voit qu'ils ne sont pas satisfaits de votre travail, bah, ils peuvent mettre fin à la collab. Donc ça, c'est un inconvénient pour nous en tant que freelance, mais c'est un avantage dans le sens où ça réduit la friction à ce qu'une entreprise dise oui. Parce que même si c'est un CDD, voilà, il y a quand même la période du CDD sur laquelle ils sont engagés. Et si c'est un CDI, bah, il y a encore plus d'engagement, donc plus de friction. Il y a tout le cadre du travail salarié qui est rigide. Il faut un contrat de travail, il faut faire des fiches de paie, il y a les congés payés, il y a les arrêts maladie, etc. Et en fait, quand les entreprises travaillent avec des freelances, elles n'ont pas toute cette charge administrative, cette charge fiscale aussi, parce qu'elles n'ont pas toutes les cotisations patronales et salariales à payer sur des salaires. Parce que pour payer un salaire net à 1 500 euros, je sais qu'en SASU, par exemple, ça coûte pas loin de 3 000 euros. Ouais, Alors que là, si l'entreprise elle paye un freelance 1 500, ça lui coûtera 1 500. Le freelance payera lui-même ses propres cotisations sociales, mais ça sera du coup de l'ordre de 25%, alors que quand tu cumules les cotisations sociales et patronales, quand une entreprise te verse un salaire, c'est plus 70-80%, quoi. Bon, bref, Ok. une petite parenthèse pour dire que ouais, ça a ses avantages et inconvénients. Peut-être qu'on peut déjà embrayer sur ce sujet, hein. Avantages, inconvénients des deux, toi qui as pu goûter aux deux. Qu'est-ce qui te plaît du coup dans le salariat, qu'est-ce qui te plaît plutôt dans le freelance? Ouais. Alors, dans le salariat, bon, forcément, tu as le côté stable financier. Ouais. Tu as le fait, si tu t'entends bien avec tes collègues, Oui, d'avoir de une voir ambiance. régulièrement des gens avec qui tu bosses. Et que Mais ça peut bien. être à double tranchant, ça Mais aussi. ça peut aussi être voilà, à double tranchant. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des collègues top, voilà. Bon, une qui est encore une amie aujourd'hui. Très bien. Mais c'est vrai que voilà, ça fait ça fait aussi un cadre. Tu as aussi un cadre pour Oui. pouvoir bosser. Ouais. Après, ce que je voulais te dire, c'est que niveau santé mentale, moi j'ai une maladie chronique, rien de grave, mais j'ai beaucoup de fatigue tout le temps. Ok. Et du coup, le salariat, c'est épuisant pour moi. Ouais, c'est-à-dire que si tu as des jours où tu vas être plus fatigué que d'autres, C'est ça. et du coup, si tu étais en freelance, tu pourrais faire ta sieste, alors que là, tu peux pas faire ta sieste. Exactement, voilà. Et j'ai aussi pas mal d'anxiété et de stress qui font que ça me fatigue encore plus. Et Ouais. du coup, le freelance, ça m'a permis vraiment d'avoir mon propre rythme, en fait. Ouais. Voilà. C'est-à-dire Donc, du coup, de pouvoir. Les périodes que tu as fait full freelance, du coup, tu te disais, tiens, si je veux commencer ma journée à telle heure, je la commence à telle heure. c'est ça. Si je dois la finir à telle heure parce que Ouais. j'ai un rendez-vous chez le médecin, machin, C'est ça. ou si je suis fatigué, Ouais. au moins tu gères comme tu veux, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est cool. Pour moi, c'est ça vraiment le plus important en freelance. C'est pas forcément, enfin, tu sais, tout le monde me dit, moi, je veux pas gagner des milliers et des cents. Je dis, on te promet pas de gagner des milliers et des cents. Par contre, ce qui est cool, c'est que la vraie richesse, c'est que ça offre la liberté de faire tes propres choix, quoi. Ouais. De travailler de chez toi, d'un café, de gérer tes horaires comme tu veux. Alors, c'est à nouveau à double tranchant parce que du coup, les personnes qui n'ont pas assez de discipline ou qui ne savent pas s'imposer un cadre, typiquement les personnes qui ont testé le télétravail pendant le Covid et qui étaient incapables de bosser, je pense pas que ce soit fait pour vous le freelance. Mais pour les personnes qui savent se poser un cadre, c'est quand même cool, quoi. Après, il y a un peu le problème aussi en freelance de vouloir trop bosser des fois. De ne pas se donner de limites. Ouais, d'avoir une. De se dire, j'aime ce que je fais, donc je bosse et je m'arrête jamais. Ouais. Donc ça peut aussi être un peu un contre-coup. Ouais, ou la frontière entre vie pro, vie perso. Moi, je sais que si je dois parler rapidement de mon retour sur là, ça fait moi du coup 4 ans que je suis en freelance. Et c'est vrai que la frontière vie pro, vie perso, elle peut être plus floue. Typiquement, tu travailles de chez toi. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir une pièce dédiée pour travailler. Parce que si tu commences à travailler dans ton salon, dans ta chambre ou autre, après c'est mort. Donc je pense que ça, c'est hyper important de savoir se poser un cadre. Et puis tu as vite fait de te dire, allez, je réponds encore un dernier truc ou je fais encore un dernier truc. Puis au final, il est 20h, 20h30. C'est ça. Moi, ça m'arrive régulièrement. Mais après, bon voilà, quand tu aimes ce que tu fais, ça me pose pas de soucis. Là, tu vois, typiquement, on se prend 3 semaines de voyage Corée-Japon. Bon, c'est cool, tu vois, on fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il peut vite y avoir cette frontière qui peut être floue entre les deux et chez certaines personnes, ça peut être un peu galère à gérer, quoi. Ouais. Et puis je dis ça, mais des fois, moi, j'ai des idées qui pop à je sais pas quelle heure et j'ai envie de les mettre et de la faire et le lendemain, je suis épuisée, quoi. Mais bon, après, voilà, faut aussi des fois s'écouter et si tu as envie de créer sur le moment, tu crées sur le moment, quoi. Moi, dans mon téléphone, j'ai toujours un petit fichier de notes pour mettre mes idées parce que, comme tu dis, en fait, tu contrôles pas la créativité.
Ça peut venir à un moment où tu dors, à un moment où tu te balades, à un moment où tu manges. Donc, pour pas avoir la charge mentale de te dire faut que je pense à ça, tu le notes tout direct et puis Ouais. après ça te Ouais, c'est décharge vrai, et c'est t'as vrai. plus à y penser quoi. Donc Carrément. ça c'est cool. Et Euh, pour revenir au fait ouais. de devoir, de bosser dans sa chambre, moi je bosse dans ma chambre, Mhm. mais j'ai essayé d'aller dans des coworking, en Ouais, dans fait, des cafés, alors coworking ou autre. ouais, plutôt Plutôt coworking coworking. aussi où je payais mon bureau en fait, Ok. ma place. À Lyon, t'as ça quoi, c'est cool. Ouais, c'est ça. Je sais que là où moi j'habite, Ouais, en il y en Bretagne, a il moins. n'y a pas Et, ça. et j'avais aussi la chance de pouvoir faire du coworking à temps partiel entre guillemets. Donc en gros, je payais 3 jours par semaine, quoi, tu Ok, vois. trop bien. J'avais pu partager mon bureau avec quelqu'un d'autre, Ah, trop cool. mais j'y suis pas trop allée, j'avoue. Ouais, t'es pas trop allé. Mais c'est ça le truc. Mais voilà, C'est du que coup, c'est trop dur en fait quand tu te dis, bah là, t'as plus les contraintes d'avoir les ouais. embouteillages, d'avoir le temps de trajet, de pas forcément avoir à te préparer, enfin à te maquiller ou quoi. Moi, je me maquille pas, mais tu te dis, bah j'ai pas envie de m'embêter en fait. J'ai envie de me lever et de De faire mes trucs bosser tranquilles chez tranquille, moi, ouais. ouais, ouais. Mais c'est vrai que des fois, bon, enfin, je pense que ce qui est hyper important quand tu bosses comme ça tout le temps de la maison, c'est d'avoir un petit coin de nature proche de chez soi. Parce Ouais. que sinon tu peux vite disjoncter quand même. Ouais. Moi je sais que tous les jours, tu vois, j'aime bien marcher au moins 1 heure dans la Mm. forêt et ça permet vraiment de sortir, de pas être tout le temps chez Faut soi. quand Enfin, même sortir, ouais. ouais, Faut sinon. essayer, ouais. Parce Ouais. que tu as aussi cet aspect peut-être, parce que là on a donné beaucoup d'avantages et de choses bien sur le freelance, Mm. mais un des aspects négatifs, je dirais que c'est peut être aussi, ouais, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es dans le salariat, bah, si tu as des bons collègues et que tu Mm. t'entends bien, ça peut être bien. Mais là, du coup, ça peut être aussi la solitude, dans le sens où bah, si tu es tout seul à travailler de chez toi, que tu vois jamais personne, ça peut être aussi quelque chose de négatif en quelque Ouais, sorte. Quoi. c'est ça. Je sais pas toi comment tu l'aurais vécu sur les En expériences que tu as pu vrai, avoir. moi, là, mon année de freelance, elle était assez incroyable dans le sens où j'ai eu plein de projets de photos. Ouais. Du coup, tu as bougé Pas tout beaucoup. le Ouais. temps payé ou quoi, hein, mais j'ai quand même fait pas mal de collaborations avec des modèles, des make-up artistes, tout ça. Et du coup, je voyais beaucoup de monde tout le temps. Et je faisais aussi des workshops, Trop donc bien. des rencontres entre photographes et modèles, où on avait un thème et on faisait des photos autour du thème. Donc ça poussait aussi la créativité. Et du coup, franchement, là, ça a été niveau. J'ai pas trop ressenti de solitude. Ouais, c'est parce que tu as beaucoup Bouger, sorti, tu ouais. as rencontré du monde. Ouais. Bah là, du coup, comme tu es photographe, les photos, tu peux pas les faire à distance, donc tu es obligé Voilà, d'aller sur c'est ça, place. ouais. Il y a toujours le lien avec les personnes avec qui tu travailles. Ouais, bon, Voilà. ça va alors, parce que c'est ça en fait, en tant que community manager, comme je disais, il y a 2 catégories de clients, tout ce qui va être commerce physique, que ce soit des bars, des hôtels, des restaurants, des magasins, etc. Pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de se sentir trop seules, qui aiment bien le contact humain, bah, du coup, ça peut être le genre de client intéressant parce que bah, du coup, ça permet de créer un lien avec eux, de se déplacer. Mais pour les personnes comme moi, qui aiment bien être plus tranquille, pas avoir d'attache géographique, je préfère plutôt travailler avec des e-commerce. Mm. Mes clients, je les ai jamais vus en présentiel, ça a toujours été en visio. Invité, ouais. Donc il y en a pour tous les goûts. Ouais, Il faut tester pour savoir ouais, ce qui ouais, te plaît le carrément. plus. Quoi. Je voulais juste parler d'un dernier projet. En gros, j'ai un projet photo qui est de projeter les œuvres des artistes sur leur visage. Sur Leur visage. leur J'ai un visage. projecteur, Ah, j'ai trop un bien. vidéoprojecteur. Ok. Et en gros, ils m'envoient leur visuel Ouais. Et tu et je le. leur projette dessus. Sur leur Sur leur visage. visage. Ah En oui, fait, d'accord. il y a le mur derrière, Ouais. il y a l'œuvre, Ok. et voilà. Ah, trop bien. Je sais pas si tu veux regarder vite fait sur Ouais, Internet. vas-y. J'ai oublié de t'en parler de ça, mais c'est un projet que je vais relancer un peu. C'est quoi le nom? Alors, c'est sur Insta, Sur Insta. donc THE, point, project art. Ah, c'est ça? Ouais. Ah, c'est génial, trop bien. Ah, on dirait vraiment de la peinture. Ouais, C'est ouf. ouais, c'est trop bien. Enfin, franchement, les artistes sont vraiment contents parce que ça leur fait des c'est portraits génial. hyper originaux et C'est tout. incroyable. Comment t'as fait ça? Donc en gros, j'ai un projet que j'ai commencé en 2024, fin 2024, qui est de projeter les œuvres des artistes sur leur visage. Et ça a été le fruit de plusieurs expérimentations que j'avais faites sur moi-même avec mon vidéoprojecteur. Et je me suis dit pourquoi pas projeter les œuvres des artistes sur leur visage pour pouvoir mettre en avant leur art d'une autre manière en fait. Trop bien, ouais. Et du coup, j'avais commencé ça de manière gratuite avec des amis. Ok. Et finalement, c'est devenu une petite source de revenus des fois. Ok. Mais c'est pas que pour ça que je fais ça, c'est aussi pour la rencontre, pour rencontrer des artistes, mettre en avant leur travail aussi sur mon Insta. Et du coup, en rentrant là, je pense que je vais essayer de vraiment développer ça un peu plus. J'ai déjà pu prendre en photo une trentaine d'artistes sur Lyon Trop bien, ouais. et j'ai pu faire des petites expositions aussi. Alors quand tu dis des artistes, Visuels. pardon, c'est quoi? C'est des Oui, peintres? alors peintre, illustrateur, illustratrice, Illustrateur. designer, Ok. mosaïste. J'ai fait une mosaïste aussi. Ok. Donc j'ai projeté les photos de ces mosaïques sur son visage. Ah, c'est génial, ouais. Et du coup, voir où est-ce que ça peut me mener.
Trop bien, c'est génial. Bah, si on a des peintres, illustrateurs, designers qui regardent cette vidéo et qui sont intéressés par... Qui peuvent se déplacer sur Lyon parce que je fais ça chez moi, dans ma salle de bain. Ok, Vu que j'ai un mur blanc et qu'il faut que ce soit dans le noir. ça va, Lyon, on prend le train, Voilà, c'est ouais, facile. c'est ça, exactement. Bah, du coup, je mettrai le contact d'Anaïs Ouais. en description de la vidéo pour ceux qui pourraient être intéressés par ces services. On peut peut-être faire du coup une petite parenthèse sur tes services aussi. Bah, du coup, sur ce projet-là, je mettrai une petite capture d'écran Ouais, des du photos, compte ouais. pour qu'on voit un petit peu ce que tu fais. Ouais. Et du coup, là, pour l'instant, tu es aussi modèle photo Ouais. et Photographe. photographe pour des mariages, Oui. mais pas que. Ouais. Tout ce qui C'est va ça. toucher au concept store. Événements, concept store, ça peut être des événements en boutique, des événements d'entreprise, des événements J'ai pu faire. Alors, j'ai aussi donné des cours sur la photo au smartphone Ok. à une école supérieure. Ah, trop bien. Voilà. Ok. Donc, je peux aussi animer des workshops dans des écoles supérieures autour de la photo au smartphone, c'est comment génial, ça. réaliser une DA, une direction artistique, comment réfléchir sa photo pour ensuite la poster sur les réseaux sociaux et vendre aussi ce que tu veux, quoi. Trop bien, ouais. Voilà. Trop cool. Donc, ça va vraiment dans tous les sens. Ouais, c'est ça Mais parfois voilà. le risque. Hein. C'est ça Ouais. parfois le risque. Le risque parfois en freelance, c'est justement de trop s'éparpiller. Parce qu'en fait, si toi-même, tu as du mal à expliquer tout ce que tu fais, bah, du coup, ça veut dire que c'est encore plus compliqué pour un client de comprendre. Parce que tu sais, t'en as, ils sont assistants virtuels, monteurs vidéo, community manager, copywriter, tout ce que tu veux. Sauf que, en fait, quand on veut intéresser tout le monde, au final, on n'intéresse personne. C'est ça le truc. Ouais, Mais après, c'est pas évident. ouais, C'est aussi un moyen de tester plein de trucs. C'est ça peut-être que tu allais dire et de voir ce qui te plaît. Et puis même, ça me plaît aussi de pouvoir toucher à plein de choses en bah même oui, temps. c'est ça le truc. Mais Voilà. en soi, là, c'est cohérent ce que tu fais parce que c'est toujours étroitement lié, que ce soit le graphisme, la photo, le community management. C'est des domaines qui sont vraiment étroitement liés. Je disais ça en mode, des fois, tu as des personnes qui font des domaines qui n'ont rien à voir et qui font un peu de tout, tu vois. Mais je pense qu'au bout d'un moment, là, en gros, tu as 3 voies. Et au bout d'un moment, en fait, tu as une des voies qui va se développer plus que les autres. Ouais. Et à ce moment-là, il faudra prendre la décision de mettre tous tes efforts dans cette voie-là. Parce que tu sais, moi, c'est pareil. J'ai plein de projets entre les marques e-commerce, accompagnement, les clients CM, etc. Et du coup, en fait, le risque, c'est de disperser ton énergie dans trop de directions différentes. Et si tu as 3 projets, ça veut dire que tu n'as que 30% de ton énergie dans chaque projet, alors que une personne concurrente, en quelque sorte, qui y mettrait 100%, elle aurait plus de chances de réussir que toi, quoi. Surtout que pour les personnes qui se lancent du coup à côté de leur travail salarié, qui ont déjà 70% de leur énergie qui est consommée par ce travail, ils ont plus que 30%. Si ces 30%-là, ils les diluent dans 3 projets différents, ça fait que 10%. Donc en fait, c'est trop important, je pense. Et moi, si je devais tout recommencer, le truc le plus important, je pense que je retiendrai, c'est vraiment qu'il faut se focus sur un projet en principal avant de vouloir en faire d'autres, parce que c'est tellement dur de gérer plusieurs projets en même temps. Là, je me rends compte aujourd'hui, tu peux pas être à 100% dans tous les projets, c'est impossible. En fait, c'est par période, moi, tu vois. C'est par période. Je suis plus sur un projet, d'autres, je suis un peu plus sur l'autre. Je donne pas une leçon pour toi, c'est de manière générale pour les personnes qui nous regardent. T'inquiète. T'inquiète, j'ai pas pris. Non, faut pas le prendre personnellement. Mais voilà, pour ça, The Project Art, là, le projet de projection, j'avais mis entre guillemets en pause au Japon, et là, je me suis remis un peu à fond ces dernières semaines pour le remettre en place en rentrant, quoi, tu vois, par exemple. Mais c'est hyper intéressant, en vrai. Tu sais si tu as d'autres personnes qui font ça, vraiment, ou alors en mode c'était une des premières à le faire en France ou à l'étranger? J'ai jamais vu ça ailleurs. Je sais qu'il y en a qui projettent des formes, quoi, sur des modèles, mais c'est pas l'art sur l'artiste, en fait. Ok. Mais je pense que, tu vois, quand tu as un projet comme ça où tu es le premier à le faire, des fois tu te rends pas forcément compte du potentiel que ça a, mais ça peut vite prendre de l'ampleur. En vrai, si tu rencontres les bonnes personnes et que tu fais ça avec des personnes connues, en fait, ça serait ça peut-être le truc, tu vois. En vrai, à ta place, après, je sais que tu fais pas juste ça pour la partie finance, que c'est vraiment aussi le réseau et tout, mais tu sais, c'est un peu comme des personnes. Je discutais avec un pote l'autre jour qui disait que il connaissait une coiffeuse qui était spécialisée coiffure pour les stars, tu vois. Et du coup, la personne, elle a dû commencer à coiffer des personnes normales. Et petit à petit, elle a dû coiffer des personnes de plus en plus influentes. Et peut-être que, tu vois, c'est pareil avec ce projet-là. Parce qu'en plus, les personnes connues, ils aiment bien leur image, ils aiment bien se montrer, ils aiment bien avoir des souvenirs d'eux. Peut-être que si tu fais ça avec des personnes connues, ça attire du coup d'autres personnes connues. Tu sais, c'est un peu comme
Oui, c'est le les réseau, agents, encore, les agents c'est leur de. réseau aussi, C'est ça. quoi, C'est un peu comme les agents de sportifs, Mm. tu sais, qui se font recommander. Mm. Et bah du coup, forcément, c'est-à-dire des personnes qui sont plus connues, c'est des personnes, je pense sans souci, qui Oui, sont prêts à ont payer plus, plusieurs milliers d'euros, tu vois, pour avoir des trucs comme ça, qui quoi. ont plus aussi de poids aussi dans la manière de montrer les choses et voilà, Ouais, de faire découvrir le projet en fait surtout. c'est ça. Et je pense que dans le monde artistique, en vrai, je pense que tu as une part de chance, Mm. tu as une part de talent et tu as une part de réseau, quoi. Je pense qu'il y a Ouais. les trois et il faut. Bon, la chance, on peut pas y faire grand-chose, Ouais. mais ouais, je pense que le fait, ça fait un peu l'effet domino. Je pense Mm. le plus t'en fais, le plus t'as d'opportunités. Et après, Ouais, c'est ça. hyper intéressant en tout cas. Bah, du coup, je mettrai la petite capture d'écran vidéo sur le projet projection visage art Ouais. d'Anaïs. Mais en tout cas, je trouve le projet trop intéressant. Trop cool. On peut peut-être clôturer cette vidéo Ouais. en parlant un petit peu de ton expérience sur le travail à distance. Ouais. Comment ça se passe pour toi Enfin, est-ce que là c'est la première fois du coup que tu expérimentes le fait de travailler depuis un autre pays? Alors, j'ai déjà fait. Ok, C'était en 2021 justement quand j'ai été freelance pour la première fois. J'étais à Berlin un petit peu. ah trop bien. Donc j'ai pu bosser à distance depuis Berlin pour faire la mise en page du livre en question. Et du coup, je faisais mes petits visuos dans le Starbucks. Pas trop, Voilà, ouais, les tranquille. clichés quoi. Ouais. Voilà. C'est pas Et, trop difficile de se concentrer dans un café? Ça va en vrai. Ça va, ouais. Ouais. Et puis maintenant sur Lyon, tu as aussi des sortes de bars qui sont faits exprès, enfin de cafés qui ont des petites des places spécialement pour faire tes visios tranquillement Ah, trop bien. ou pas. C'est cool ça. Mais là, du coup, le fait de travailler à distance, j'avais pas vraiment de clients là, donc voilà. Oui. Ici au Japon. Ouais, c'était vraiment juste prendre des photos localement pour Voilà, c'est ça. les Mais entreprises. j'ai Quoi. pu avancer mon site internet. Et, Pour mettre en avant tes services c'est ça, de photographe, photographe, de CM. de CM et de projection visage. C'est Ok, ça. les trois. Ouais. C'était aussi un challenge de penser à un site internet qui mélange tout. Qui Ouais. met en avant la plupart de mes activités. Ouais. Mais je pense que j'ai à peu près réussi. Trop bien. Tu voudrais qu'on partage le lien du site ou Ouais, pas? pourquoi pas, Trop cool. Bah, je mettrai le lien du site en description Ouais, aussi. Du coup. c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai pris du temps pour vraiment créer mon nouveau site parce que j'en avais déjà un avant que je pouvais plus voir Tu l'as fait sur quoi? sur WordPress. WordPress. Ouais. Là, tu maîtrises WordPress aussi? Un petit peu. Un petit peu, ouais. Trop bien. Tu Pas sais faire trop, plein de trucs? C'est cool. Là, j'ai demandé à Gemini aussi. Enfin, Ah moi, oui, j'utilise ça aide. Gemini pour m'aider à avancer dans mes. Ah, c'est cool. Ouais, Ouais. ça aide maintenant. Ouais. Ouais, carrément. Et du coup, voilà, donc ça, puis je faisais de la création de contenu là, pour moi-même aussi, pour mes réseaux. Je faisais des petits vlogs quand je partais à droite à trop gauche au Japon. Trop cool. Voilà, et ouais, c'était un 3 mois très créatif aussi là. Ouais. Ouais, je me doute bien. Ouais. Voilà. Puis le fait de voyager comme ça, de découvrir de nouvelles cultures, de voir des choses qui se fait pas, ça ouvre aussi la créativité. Ouais, ça inspire de fou. Et puis d'alterner un peu entre des journées dans un café où tu bosses et puis des voyages où le lendemain tu pars à l'autre bout du Japon pendant 3 jours. Ouais. Ça se simule pas mal. Ouais, en vrai, une fois qu'on goûte à ce style de vie-là, qu'on est piqué par le virus du voyage, franchement, on a tout le temps envie de partir. Ouais. Moi, je sais que dès qu'on rentre en C'est clair. France, genre limite, on n'est même pas rentré, qu'on se dit déjà on va partir où, tu sais. Bah là, j'ai déjà 2 autres voyages prévus. C'est où? C'était Italie et France. Ah oui, c'est, Italie, oui. ouais. Mais Oui. bon, voilà, du coup, ça me permet de pas trop déprimer au retour. Ouais, c'est vrai que le retour en France, il est souvent difficile, hein, surtout pour des voyages assez longs comme Ouais. ça, 3 mois. Ouais. Je sais qu'il y a 3 ans, on est parti 5-6 mois, on a fait l'Asie du Sud-Est, Ok. tout ce qui est Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge, Malaisie, etc. Et le retour, il a été horrible. On est rentré en février, il neigeait En à plus, Paris. ouais. C'était horrible, Non, mais la vraiment. période, Le contraste, ça choque. ouais. Là, ça va être l'été, donc j'ai des mariages prévus, tu Ouais. vois, j'ai des trucs et tout, ça va être sympa. Mais après, l'hiver, je pense que Ouais, c'est ça. c'est compliqué, ouais. Partir l'hiver, c'est bien. Ouais, c'est ça. Bon, trop cool. T'avais autre chose à ajouter ou on est Je pas pense mal? qu'on a dit plein de choses. Bon, ouais, je trop pense bien, qu'on a donc, pas mal de matière. Ouais, Trop cool. Bah, merci beaucoup Bah, Anaïs merci à d'avoir pris le toi. temps. très gentil. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, À vous abonner abonner. à sa chaîne. Et si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou Anaïs, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Oui. Je mets toutes ces informations en description, le lien de son Instagram, le lien de son site et un petit résumé de ses services. Si ça vous intéresse, de la contacter directement. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci.